bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Voilà, on n'est pas parti, nous sommes encore là. Vous avez vu les émissions, vous avez des émissions pendant un mois et demi, parce qu'effectivement, le mois de mai, c'est un mois de bruyère. De temps en temps, on est obligé de faire ce qu'on appelle des PAD, des émissions prêtes à diffuser, mais ce n'était pas des émissions racistes. Il y aura dit, mais tu nous donnes des trucs racistes. Non, ce n'était pas raciste, je suis désolé. Retournez votre langue dans votre bouche, ce n'était pas raciste du tout. Je vous ai fait voyager pendant que je n'étais pas là. Bon, maintenant on est là de nouveau. On va saluer nos invités pour cette énième émission. On va dire à Kiotis, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu nous vends? C'est la première fois que tu viens sur le plateau de 100% Sport? Oui, c'est la première fois que je viens sur ce plateau-là, 100% Sport. Je vous remercie de m'avoir invité. Et c'est simplement que je voulais proposer à tous ceux qui me regardent, à tous ceux qui connaissent. Tu voulais ou tu proposes? Je propose. D'accord, je propose. Vous parlez encore. Je propose. Alors, pour tous ceux qui le savent déjà, que je travaille la calebasse, la chair de la calebasse, je fais du sirop, de la confiture, gâteau, gelée de calebasse, jus de calebasse. De toute façon, un jour, on viendra filmer ce que tu fais. Là, tu nous présentes. Non, c'est bien, tu continues. Voilà, tu nous présentes ça et on va venir un jour. 100% Sport va se déplacer pour voir comment tu travailles la calebasse. Alors, vous avez la confiture de calebasse, que nous avons crié caca calebasse. Caca calebasse. Oui, que tout le monde a ici. Oui, c'est très bon. Tu manges ça avec du pain et puis biscotte. Tu peux manger ça comme ça. Des biscottes? Oui, puis biscotte et puis pain, ben là, super bon. Et au niveau des propriétés, ben, tout le monde dit bien. Le monde a réclamé moins si au calebasse, confiture calebasse. Voilà, que m'a fait tablette. Est-ce que vous malade, sentez comme malade, est-ce que vous avez servi pour du temps aussi? Alors, moi, j'ai un problème respiratoire. Moi, j'ai fait un faux mouvement. Et puis, les membres boissent au calebasse là, en 10 minutes, tout problème réglé. Et la tenue en missier, au loin, en rastaille, dis-moi quoi, ma carrière, sur ma cachette pour produire là. Moi dis qui produit. Si au calebasse là, maintenant en malboutin là, à l'instant là, moi bois ça, malboutin prend la vol. C'est le sirop miracle, on va dire. Alors c'est pas ça qui. Entre guillemets. Entre guillemets, voilà. Alors c'est un produit qui est très très bon, même pour les enfants, d'accord. Et qui a fait un lot bagaille pour les asthmatiques. Ma maman qui était gros asthmatique, c'est grâce au sirop de calebasse qu'elle débarrassé quand il dit ça. Et pour les gens qui ont du diabète, comment ça se passe? Il n'y a pas qu'à déplacer le diabète là, il n'y a pas qu'à déranger. D'accord. Il n'y a pas qu'à déranger parce que si au calebasse là, on peut diluer et petit moins glos, au l'eau boit pur. D'accord. Sinon, au cas boit pur, il n'y a pas qu'à déranger le diabète là. Il n'y a pas qu'à déranger. Alors, où est-ce qu'on peut te trouver? C'est vrai, on te voit sur le marché. On s'était rencontré sur le marché de Saint-Pierre. On m'a dit Flora, on s'était rencontré là sur le marché de Saint-Pierre. Mais tu te déplaces encore avec le marché de Sainte-Marie aussi. Voilà, le marché Sainte-Marie, la foire de Rivière-Pilote. En fait, tout côté proposé moi, ils ont invité moi. Je vais si je peux venir, voilà. Et ça se passe bien, il n'y a aucun souci? Super bien. Au contraire, il y a des gens qui sont venus, qui ont dit, mais, je prends votre question la dernière fois. Maman, c'est le bagaille. Je fais ça fait moi. Oui. En quel sens? Il pas dit en quel sens? Alors, donne-moi mon téléphone qu'on peut te joindre, monsieur Siro Calebasse. Oui. Alors, c'est un portable, 06 96. Voilà, 52. 75. 99. Alors, ok, je répète, 06 96 52 75 99 pour rencontrer ce grand monsieur. Si vous avez des soucis, des problèmes, on reviendra avec lui tout à l'heure, pendant l'émission tout à l'heure. On revient avec toi. Caprice, bonsoir. Bonsoir la famille. Nous sommes de retour. Hein. On ne lâche pas l'affaire. On ne lâche pas l'affaire, comme on dit tout le temps. On est là, la famille. Et puis... On a pris quelques jours de vacances, c'est normal. On n'a pas pu se reposer, puisqu'il y avait du travail en permanence. Voilà, tout à fait. Les gens disent qu'on se repose. Non, on ne se repose pas. Il y avait du travail. Il y avait du travail, puisque vous n'êtes pas resté les bois croisés le lundi. Il y avait toujours quelque chose grâce à notre technicien
Jean-Michel Césaire. Voilà. Tout à fait. On va dire bonsoir Ismaël. Alors, on va jouer au domino avec toi. Alors, bonsoir Ismaël. Bonsoir, bonsoir. Alors, on va remercier M. Bernus déjà. Parce qu'il a été rapide, hein, ce grand monsieur-là. Il est bon, il est bon. Petit par la taille, mais très efficace. Il est bon, Billy. Merci à Bernus. Et puis, dis-nous un petit peu comment ça se passe. Ben, en vrai, Cette manifestation de domino, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. On a une grande compétition ce week-end avec des équipes un peu de la Caraïbe et 2 équipes de l'Hexagone. Alors, est-ce qu'il y a des équipes qui tiennent le coup, qui sont réputées assez costauds? Aujourd'hui, on a de très très belles équipes qui sortent de terre parce que bon, le domino n'est pas pris au sérieux parce que c'est un jeu que tout le monde joue près de la maison. Aujourd'hui, c'est un sport. Non, attends, mais il faudra ça jouer domino quand même. Ni coller domino et jouer domino. Ah ouais. Parce que coller bout, je ne vais pas coller bout, moi. Oui. Même si j'ai envie de jouer domino, c'est un autre bagage. Exactement. Donc, on a un championnat qui va démarrer en septembre. Et les clubs pourront. Mais avant de parler de tout ça, j'espère que tout le monde pourra venir supporter la Martinique ce week-end au triple 8. Au triple 8. Alors, explique-nous où ça se trouve directement au triple 8. Alors, le triple 8, c'est à Ducos. Je pense que tout le monde connaît le triple 8. L'ancien bout du monde. Donc, c'est là où il y aura la compétition de domino sur 2 jours. Samedi, phase de qualification et dimanche, tout ce qui est final. De quelle heure à quelle heure? Alors, le samedi, c'est de 14h jusqu'à 21h et le dimanche, c'est de... Attends, vas-y doucement, pour ces gommes. J'attends, je prends le. Moi qui colle les bons, mon barantin écrit. 14h, 21h pour le samedi. Exact. Et le dimanche, c'est de 8h à 16h. 8h, 16h le dimanche, hein? C'est ça. Alors, on dit samedi, 14h, 21h, et le dimanche, c'est 8h, 16h. Exactement. Est-ce que les gens pourront se restaurer sur place? Exactement. Je te laisse vendre ton produit correctement. Je des marabouts en location, des dégâts. C'est normal, c'est normal. Vas-y. Donc, il y aura tout ce qu'il faut sur place, grillade, etc. On pourra se restaurer, se désaltérer et bien sûr supporter la Martinique. Et il y aura des clubs de la Guyane, comme j'ai dit, et de l'Hexagone. Donc, on invite tout le monde à venir supporter la Martinique. Une première en Martinique? Qu'il y ait autant. Alors, c'est la deuxième édition. Deuxième édition. Mais c'est la première fois qu'il y a autant d'équipes de l'extérieur. Ça veut dire que c'est un bon produit. Un produit d'appel qui est demeuré aller dans le futur qui a de bons jours devant soi. Voilà. On reviendra tout à l'heure avec plus d'explications. Alors, pendant que tu es là, si on peut avoir un numéro de téléphone, si on veut contacter. Exactement, c'est le 06 96 79 57 07. 79 57 07, c'est bien ça? C'est ça. 06 96 79 57 07. On te remercie Ismaël, on reviendra tout à l'heure avec toi. Madame Lemus Manuela, bonsoir, présidente de Transnage Caraïbes, bonsoir. Bonsoir Didier, merci de nous avoir reçus à 100% Sport. Alors c'est vrai, un événement qui se profile à l'horizon avec le départ, alors c'est vrai, c'est le départ des non-voyants dans votre association. Thierry Henry, ce n'est pas rien, c'est un gros dossier ce monsieur, et il va représenter non seulement Transnage Caraïbes, mais il va représenter également la Martinique dans ce championnat qui se déroule très bientôt. Vous avez les dates en tête? Alors, effectivement, c'est le championnat de France en e-sport qui se déroule les 6 et 7 juin à Annemasse. Et donc, voilà. En Haute-Savoie, ça, Annemasse? C'est en Haute-Savoie. Ouais. Et donc, il faut savoir que Thierry Henry est non-voyant et que l'année dernière, il a été champion de France sur le 100 brasses, médaille d'or, dans sa catégorie master. Et cette année, il a été finaliste dans les autres nages et finalement s'est classé 4e. Il faut savoir que c'est tous les handisportifs. Alors, les handisportifs sont des gens qui ont des handicaps moteurs, physiques, sensoriels, donc non-voyants, malentendants. Et donc, lui, non-voyant, les gens se demandent souvent comment il fait pour nager. Voilà, il y a des éléments pour cela, des repères qu'on lui donne. Et donc, cette année, il souhaite faire 3 médailles. Donc, comment vous arrivez à vous organiser financièrement d'une part? On sait que ce n'est pas donné financièrement, mais après, humainement parlant, parce que le fait qu'il est non-voyant, il faut déjà qu'il ait un accompagnateur ou une accompagnatrice.
Quels sont vos souhaits dans ce domaine? Alors, effectivement, les non-voyants, il y a une organisation spécifique, puisque déjà à l'entraînement, il faut le tapeur, qu'on va également utiliser en championnat de France. Alors, le tapeur, c'est une espèce de perche de 5 mètres. On le tape sur le bonnet, sur l'épaule, quand il arrive au virage, pour qu'il sache qu'il y a le mur. Ça lui sert de guide en quelque sorte. Voilà. Et puis, il faut qu'ils aient des lunettes opaques. Alors, pourquoi opaques? Parce que les ophtalmos disent que même quand on est non-voyant, on peut voir aussi des lueurs, on peut voir des choses. Et donc, pour que tous les non-voyants soient logés à la même enseigne, on va dire, donc ils ont tous des lunettes opaques et, pour nager. Et donc, ces lunettes sont vérifiées chaque fois qu'ils rentrent dans l'eau, chaque fois qu'ils sortent de l'eau par le juge arbitre. Et si par hasard et le juge arbitre s'aperçoit qu'on peut voir à travers, eh bien, il est disqualifié. C'est pareil pour le tapeur. Le tapeur, il ne faut taper qu'une fois. Si on a raté, tant pis. On n'a pas le droit non plus de lui parler. Et donc, l'année dernière, nous avons eu une grosse frayeur, justement avant la finale du Saint-Brasse, puisque lors de l'échauffement... Allons parler de Thierry Henry. Allons parler de Thierry Henry avec son organisation pour son départ, puisqu'il a attendu du 6 au 7. Restons un peu centré sur le départ de Thierry Henry. Je vous ai dit financièrement comment vous allez vous en sortir. C'est ce qui m'intéresse aussi. Alors, il faut savoir que aussi, pour si on veut vous aider, comment faire, s'il y a des dons, quel numéro de téléphone. Tout à fait. Alors, il faut savoir que pour tout déplacement, tout déplacement des sportifs, je vous remercie d'aider de poser cette question, parce que c'est vraiment une grosse problématique en Martinique, le déplacement des sportifs, et notamment des nageurs handisport qui doivent partir. Donc, nous faisons des demandes, mais tout don est bienvenu. Nous remercions déjà la MPI qui nous avait bien aidé l'année dernière pour le déplacement. Et nous avons fait des demandes cette année, mais tout don est bienvenu parce que c'est quand même un voyage. Pour les 2 sportifs qui vont voyager, on est à 19 000 €. Un bon budget. Un numéro de téléphone, voilà. Madame Fordon, on reviendra tout à l'heure avec vous. Un numéro de téléphone si on veut vous contacter. Alors, le 0696 29 21 65. On peut répéter ce téléphone? 0696 29 21 65. Voilà, on va revenir avec vous. Applaudissez-vous. Merci beaucoup. On reviendra avec vous tout à l'heure sur le plateau. On va faire les à côté de 100% Sport. Et on va tout de suite rendre un grand hommage à une grande dame qui nous a quittés. Elle avait 103 ans. Ça, c'était un vibrant hommage à Bertha, une grande dame de Sainte-Marie. Mais avant ça, nous avons fait un adieu à Marie-Josée Kramer, qui nous a quittés aussi à l'âge de 66 ans. Regardez ces 2 reportages de la part de 100% Sport KMT Télévision. Les à côté de 100% Sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Diaz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire, si pas fait. Martinique, Marie-Josée Kramer a tiré sa révérence à l'âge de 66 ans. Elle était attachée au service du maire de la ville de Saint-Joseph. C'est au rôle des sports de Saint-Joseph que ses enfants, sa famille, ses amis proches et ses collègues du service municipal sont venus lui dire un dernier adieu. Puis c'est à la salle paroissiale de Saint-Joseph qu'elle a reçu un vibrant hommage.
66 ans restera pour tous un indestructible souvenir. Et une forte délégation de plus de 50 porteurs de gerbes l'ont accompagné à sa dernière demeure au cimetière de la ville. Écoutons les réactions du maire Yann Monplaisir. Nous sommes tous rassemblés cet après-midi pour lui dire adieu, un adieu dans la douleur, dans la souffrance. Elle va nous manquer. On a coutume de dire qu'il y a des gens qui sont irremplaçables. Elle faisait, s'il y en a, partie de cela. Mais nous devons tous continuer à vivre. Nous devons tous garder l'espoir. Nous devons tous partager ce qu'elle partageait tout le temps, la joie de vivre qu'elle répandait autour d'elle. J'ai entendu que ses enfants avaient dit que c'était un soleil. Eh bien, le soleil brille encore pour chacun et chacune de ceux qui veulent penser à elle et se souvenir de qui elle était. Voilà, et comme un parfum tenace que le temps affine, tous garderont de lui des souvenirs inoubliables. Bon voyage, l'ami. Martinique, l'ancienne commerçante veuve Bertha, dit Tata, la branche Marie Modestine, a tiré sa révérence à l'âge de 103 ans. Elle laisse ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants et ses amis proches dans une grande douleur. Après sa veillée au salon de recueillement La Salle, c'est à l'église paroissiale de Sainte-Marie qu'elle a reçu un vibrant hommage. Cimetière du bourg de la ville qu'elle a retrouvé sa dernière demeure. La branche Marie Modestine, 103 ans, dit Bertha ou Tata, restera pour tous un indestructible souvenir. Et comme un parfum tenace que le temps affine, tous garderont de lui des souvenirs inoubliables. Bon voyage à notre centenaire de la commune de Sainte-Marie. C'est à la maison familiale que les enfants et la famille avaient invité des participants à partager un moment convivial. Voilà, Caprice, on reste du côté de Saint-Joseph. On a perdu un grand monsieur également, Luc Marton. Oui, tout à fait. Nous avons perdu un soldat, un frère. Hein. Luc Marton, il est de Presqu'île Saint-Joseph, tout à fait. Et tout d'abord, je dis une condoléance à la famille Kramer aussi. Nous avons perdu Kramer et Luc. La famille Marton, en condoléances. Et puis, c'est un, comment on dit, c'était un caméraman bon vivant. Il filmait tout ce qui bougeait. Ouais. Il reportait surtout les matchs de football de RC Saint-Joseph parce qu'il faisait partie des membres de RC Saint-Joseph aussi. Et c'est un gars vraiment formidable. On ne va pas l'oublier. Luc Marton, c'était un champion. Et comment dire, il laisse derrière lui ses deux fils, sa mère. Deux fils. À sa mère, on appelle Tante Anna. Et puis son frère Laurent et ses sœurs. Et puis on dit bon courage la famille et puis on lâche pas l'affaire. Et puis bon voyage mon frère. Merci Caprice pour le départ de Luc Marton. Surtout, Luc Marton, la veillée, c'est ce soir de 18h à 21h. Et demain à 14h, c'est la partie funéraire. 23h. Non, ouais, 23h. Ce soir, 23h, n'oubliez pas.
Ce sera la rediffusion de l'émission aussi. C'est de 18h à 23h. Et mardi, c'est ça la partie funéraire. Justement. Saint-Joseph. C'est ça. On va tout de suite faire du 4x4. On va avec l'association Madina 4x4. C'était la 30e édition de la Croisière Verte. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision, DD News Martinique. Martinique, départ de la Croisière Verte 2026, organisée par Madina 4x4 avec la matinée dans les hauteurs de la ville du Lorrain, avec quelques complications mécaniques pour certains, radiateurs ou moteurs HS. Puis départ de l'hôtel de Macabou en direction de la ville du Diamant, sous les hauteurs de la Grande Dame couchée. Écoutons quelques réactions. D'accident, je rappelle que désert, c'est une trace qui est extrêmement difficile à avoir. On l'a eu à la dernière minute, donc vous n'aurez peut-être pas tout le potentiel de la trace, mais on espère pouvoir l'utiliser à nouveau et l'utiliser avec tout son potentiel. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à peu près la gorge de la femme couchée. D'accord? Alors, Daniel Sabim, parlez-moi du parcours de hier qui est un peu hard un petit peu du côté du Lorrain. Oui, alors concernant le parcours d'hier, bon, c'est vrai que c'est devenu hard parce que bon, on a eu beaucoup de pluie, mais le parcours était censé être un petit peu sélectif, technique, mais pas vraiment hard. Là, par contre, sur la fin, effectivement, les mornes et les crevasses étaient difficiles à traverser. Vraiment un parcours d'une croisière. Un parcours de croisière quand il pleut. Voilà, parce qu'au départ, on attend du sec. Là, malheureusement, bon, enfin malheureusement et heureusement, pour certains, il y a eu du mouillé et ça a fait le bonheur de beaucoup. Alors c'est vrai, on va dire la croisière verte, mais est-ce que c'est aussi pour certains une formation pour le raid des baroudeurs? C'est une formation de toutes les façons, déjà pour la pratique du 4x4 en elle-même, et aussi pour ceux qui veulent s'initier au raid des baroudeurs pour plus tard. Voilà. Donc c'est une bonne formation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Vous allez du côté du Diamant, ça va être encore de belles vues aussi. Alors aujourd'hui, on va effectivement du côté du Diamant, on aura de superbes vues, du côté un petit peu du Monde Marché, pour revenir un peu après dans les terres, et bon, ce sera technique, mais pas forcément mouillé. Voilà, vous allez sûrement titiller les gorges de la femme couchée. Voilà, on va passer entre les gorges de la femme couchée, et ensuite on se dirigera vers des parcours peut-être un petit peu plus soft. On vous souhaite bon vent. Merci. Hélène Nianso. Alors Hélène, parlez-moi de cette 30e édition de la Croisière Verte. Alors on a commencé la Croisière Verte jeudi 21 avec un contrôle technique au centre-ville de Fort-de-France, par Kim Flamand. Et donc depuis vendredi, on est sur les tresses. Donc vendredi 22 mai, on était au Morne Rouge. Ça a été assez compliqué parce que le temps, il n'était pas vraiment de la partie. Il a plu beaucoup. Donc les traces... En tout cas, vous aimez ça, le côté boueux? Oui, on aime ça, mais surtout hard. Parce que la croisière verte reste quelque chose de familial. Les voitures ne sont pas forcément équipées comme les voitures qui font du hard. Donc, il y a eu quelques difficultés à gérer, mais ça s'est très bien passé. C'était de la bonne humeur. Et puis, donc, hier, on était sur le territoire du Marigot. Là aussi, on a passé un très bon moment. Quelques complications au Marigot. On a eu 2 casses, donc ça nous a pris du temps pour... les dernières voitures sont entrées quand même à 20h. Et aujourd'hui, on part sur le territoire du Diamant. C'est beaucoup plus sec. Est-ce que c'est un territoire qui est approprié aux vrais baroudeurs, aux baroudeuses comme vous êtes? Alors, le Diamant, on a des traces hard sur le Diamant, mais là, les traces qu'on va faire, c'est surtout, on a une trace chez Monsieur Désert, qui est une trace qui est magnifique, avec des vues sublimes, aussi bien sur le rocher du Diamant que sur les anses d'Arlé et tout. Pour situer un peu, c'est la gorge de la femme couchée. La gorge de la femme couchée. Voilà. Et puis, on a d'autres traces sur Taupinière où on peut avoir du hard, mais aussi on a des traces familiales dessus. Avant-dernière question, est-ce une préparation pour le raid des baroudeurs très bientôt? Alors, c'est pas une préparation pour le raid des baroudeurs, ça reste familial. Mais c'est vrai qu'il y a des baroudeurs qui participent à la croisière verte, comme chaque année. Mais bon, là, ils savent qu'ils sont tranquilles. Même ils mettent pas forcément leurs pneus debout, ils mettent des pneus moins agressifs pour pouvoir justement profiter surtout de la fête. Parce que la croisière verte, c'est ça. On est à l'hôtel, on est en famille, donc c'est très bon enfant. Il y a un aspect très convivial
pour cette manifestation-là. En tout cas, vous êtes fin prête pour le raid des baroudeurs? Oui, normalement, de toute façon, c'est week-end de la Toussaint, comme d'habitude. Et puis, on a 3 jours cette année, donc je pense qu'on va bien s'amuser. On vous souhaite de ne pas baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Merci. Voilà, une croisière verte qui s'est très bien déroulée pour certains et une bonne préparation pour le raid des baroudeurs à venir. Reportage Daniel Diaz, 100% sport, ACS, KMT Télévision. Voilà, merci. Après le prêcheur, on va avec Caprice. Il y avait un groupe de personnes qui étaient chez M. Mauger. C'était les anciens amis du ministère du Travail. 100% KMT Télévision. Ils sont maintenant au ministère du Temps libre, je crois. Temps libre, tout à fait. 100% KMT Télévision, on regarde. Martinique a pris la dernière randonnée dans le Nord Caraïbe au prêcheur. C'est au Lamentin, au quartier Lompré, au restaurant Lamogé, que les 50 participants du groupe des amis de travail du ministère s'étaient donné rendez-vous autour d'un plat bien de chez nous qui fond à la bouche. Écoutons la responsable du groupe, Marie-Denise. Marie-Denise, 2 mots sur ce moment convivial ici aujourd'hui. Comme je t'avais dit la dernière fois, on ne change pas une équipe qui gagne. Tu te rappelles? Je me souviens. Aujourd'hui, c'est autour d'un buffet. Nous sommes une 60aine et je suis un chef de poule. Et on m'a déjà réclamé une sortie à la plage avec méchoui. Donc, c'est déjà au programme. Il suffit de dire, de poster l'enveloppe et c'est parti. Ça passe comme une lettre à la poste. Comme une lettre à la poste. Dernièrement, vous avez eu une randonnée à Saint-Pierre, au prêcheur, je crois bien. Au prêcheur. Nous avions mangé à Casse-Pilote. C'était très bien passé. Ah oui, c'était super, c'était super. Et puis, tu vois, j'ai toujours mes protégés avec moi. C'est de soulager moi, ils sont toujours avec moi. Et puis, c'est un plaisir pour moi d'être entouré comme ça et de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est important pour toi de faire sortir cette génération? Je ne sais pas quoi te répondre parce que je le fais instinctivement, comme ça, sans réfléchir. C'est en moi, quoi. Je ne sais pas quoi te répondre. Après, c'est bien qu'ils se retrouvent ensemble. Ça leur fait du bien d'être ensemble? Apparemment, oui. À ce que j'ai compris, oui. Et on en redemande. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Eh bien, que ça continue comme ça. Et qu'il y ait plus de personnes qui... si je puis dire, j'ai une petite parole que je dis en disant il faut être près de moi comme le dentifrice, très près. Et je vois qu'il y a beaucoup qui sont très près. OK. On te souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser les bras. Je ne baisse pas les bras. Voilà un moment convivial chez le maître Mauger et toute son équipe qui, me semble-t-il, sera renouvelée très bientôt. Reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévision, DD News Martinique. Première sortie à moto le mois dernier. Ils se sont envolés et ils sont partis avant en Guadeloupe déjà pour connaître les routes de la Guadeloupe. Et là, ils se sont envolés. Le rêve de tout un motard, c'est la route 66. Le motoclub Armancir s'est envolé en direction des États-Unis. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est le dimanche 31 mai 2026, dans l'après-midi, à l'aéroport Paul Caraïbes-Messisère, qu'une quinzaine de membres de l'association du motoclub Armatir se sont envolés pour les États-Unis d'Amérique et découvrir le rêve de tous les motards, la route 66 et bien d'autres j'en passe. Retour tout en images sur leur départ.
Voilà une première pour le motoclub Armatien vers les États-Unis d'Amérique à la conquête de la route 66 à Miami, Los Angeles et Dallas. Retour le 14 juin prochain 2026. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Programme. Alors nous allons sur le Lorrain pour voir les jeunes scouts de l'Océanique, KMT 100%. On y voit l'image. Merci. Martinique, c'est au quartier Monde Capot au Lorrain que les jeunes scouts de Sainte-Marie, du Robert et du Lorrain avaient établi leur camp sur le terrain de l'Océanique Club pendant 2 jours, avec des ateliers multiples. Écoutons tout d'abord les présentations des jeunes. Je m'appelle Aileen Bichet et ce que j'aime chez les scouts, c'est quand on fait des activités, quand on campe, quand on fait plein de jeux, quand on aide à faire le repas, quand on fait tout avec les scouts. Tu es de quelle commune? C'est du Lorrain. Du Lorrain. Je te remercie. Je m'appelle Ezra Skyden. Ce que j'aime chez les scouts, c'est camper, faire des activités, faire des jeux, faire le repas. Aujourd'hui, tu es dans quelle commune? Je suis du Lorrain. C'est une première pour toi de te trouver ici aujourd'hui? Non. Donc, Je m'appelle Yael Vertier. Je suis un scout du Lorrain. J'aime bien camper, faire des activités, faire le repas, aider les autres. Et puis, tu es en quelle classe? je suis en CA2. En CA2, tu arrives à gérer ta passion qui est le scoutisme et tes études? Oui. Je m'appelle Alia Savon. Ce que j'aime bien chez les scouts, c'est faire les camps, aider les chefs et cheftaines. Et Tu vas chercher du bois, tu vas pour faire le feu de camp aussi? oui. Tu préfères faire la cuisine que faire le feu de camp? Oui. Je m'appelle Yann Lalin, je suis du Lorrain et j'ai 10 ans. Et ce que j'aime chez les scouts, c'est que de faire des camps, de faire le feu. Et au scout, je suis déjà allée à Marie-Galante. Et c'était une belle expérience. Et voilà. Je m'appelle Luna, j'ai 10 ans. Ce que j'aime chez les scouts, c'est les activités que les chefs et cheftaines font pour nous. On peut rencontrer des amis, faire les camps. Et voilà. Je m'appelle Elisa, j'ai 11 ans. Ce que j'aime chez les scouts, c'est découvrir la nature, faire les camps et faire le repas. Bonjour, je m'appelle April Germain, j'ai 11 ans. Et ce que j'aime chez les scouts, c'est les amis et les activités qu'on fait. Je te remercie. Bonjour, je m'appelle Janelle et oui, j'ai 11 ans. Ce que j'aime chez les scouts, c'est faire de nouveaux amis, découvrir de nouvelles choses, dormir sous les tentes et faire le feu. Bonjour, je m'appelle Jeanne Matisse. Je suis au scout depuis 2 ans, il me semble. Ce que j'aime chez les scouts, c'est se faire de nouveaux amis, apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses et c'est tout. Je m'appelle Leilani Honorin, je suis en classe CE2, j'ai 8 ans. Ce que j'aime au scout, c'est rencontrer des amis et des activités. Merci. Bonjour, je m'appelle Sofiane, j'ai 9 ans et ce que j'aime chez les scouts, c'est les camps et les activités qu'on me propose. Je m'appelle Flora Boulassi Stéphane Fortuné. Ce que j'aime chez les scouts, j'aime bien camper, j'aime bien faire des activités chez les scouts, j'aime bien quand je fais les scouts et j'aime bien les chefs et les cheftaines. Aujourd'hui, tu as fait le repas, tu as participé à l'organisation du repas? Oui, j'ai aidé à faire la semoule, le poulet, à mettre les épices et à faire le concombre. Puis, écoutons les réactions du chef de groupe, Claude Augustin. Claude Augustin, je suis responsable du district Nord
Et aujourd'hui, on fait un camp territorial avec des jeunes de Sainte-Marie, du Lorrain et du Robert. Donc, on a fait le choix de camper ce week-end pour leur parler de liberté, pas de l'esclavage, de toute la traite et tout ça, mais le côté liberté, ce qu'ils ont retenu de la liberté, qui, par rapport à ce week-end, ils vont décliner plusieurs formes de qu'est-ce que la liberté en fait. C'est pendant ces 2 jours. Pendant ces 2 jours, donc qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Un bon camp. On espère que le bon Dieu va nous donner un temps clément. Pour le moment, bon, c'est mitigé, mais ça va aller puisque ça fait aussi partie de la vie. C'est aussi leur apprendre que dans la vie, il y a des moments difficiles, des moments un petit peu plus faciles, mais c'est aussi un choix qu'ils ont fait d'être chez nous. Donc voilà, c'est aussi ça le camping. Hein. On vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour tous ces moments. Merci, et merci encore à vous de couvrir cet événement. Voilà, une fois de plus, des jeunes qui s'interrogent sur la liberté avec des ateliers comme la préparation du repas, du feu de camp, un lavabo de fortune. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, ACS, Actif Canal Sport, Radioactif Martinique et KMT Télévision. Et voilà, merci à tout ce petit monde-là et puis les à côté de 100% Sport. On va parler un petit peu de sport avec le critérium du Lamentin, c'est du vélo, c'est Eddy Arnaud. Eddy Arnaud, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors Eddy, comment ça va se passer cette 15e édition, c'est bien ça? On est en train de la fignoler, je dirais. C'est la dernière ligne droite, donc on a des petits aléas de dernière minute. On espère que tout va se passer bien. Donc ce critérium démarrera bien sûr le mercredi à la mairie du Lamentin par la conférence de presse et puis la réunion technique comme à l'accoutumée. Ensuite, la compétition commencera effectivement le jeudi soir sur la piste cyclable Vénéran-Rago au Lamentin par un prologue par équipe avec 16 équipes qui sont inscrites et actuellement, au moment où je vous parle, nous avons 90 inscrits sur la plateforme et la plateforme ferme à 20h ce soir. Donc on risque d'avoir peut-être au moins 90 coureurs, sinon un petit peu plus. Du bon monde quand même. Alors, on a parlé de l'édition de jeudi, mercredi-jeudi, ça sera sur le vélodrome du Lamentin déjà, ça va démarrer à partir de là. Alors oui, comme je l'ai dit, le jeudi soir à partir de 20h, donc on aura un prologue par équipe sur la piste cyclable du Lamentin. Et ensuite, la deuxième étape, ce sera le vendredi après-midi, étape traditionnelle qui part du Lamentin. Alors cette année, il y a un petit changement. D'habitude, c'est au bout du Lamentin. Et cette fois-ci, ça partira du stade Georges Rachin, un petit peu par mesure de fluidification de la circulation. D'accord. Et donc l'arrivée reste par contre toujours devant la poste du Lamentin. D'accord. Et puis après, on aura aussi le Goudoucoué. Voilà. Alors un petit peu dans les routeurs, je crois. Absolument. Donc le samedi matin, étape traditionnelle qu'on aura, qui partira toujours du stade Georges Gratien et arrivera à Gondo. Mais avant, nous aurons une petite boucle que nous ferons du côté de Rivière-Salée, Saint-Clus, Rivière-Pilote. Et on reviendra pour pouvoir gagner à Gondo comme à l'accoutumée. Dans l'après-midi du samedi, on aura l'étape traditionnelle aussi qui partira de nouveau du stade Georges Gratien. Mais cette fois-ci, on ira au final grimper le mont de l'Enfer, que je pense que c'est une étape que tout le monde attend, qui a toujours porté beaucoup de monde. On va secouer le cocotier à ce niveau-là, je crois. Et puis après, il restera la 4e et dernière étape que tout le monde redoute, même les coureurs redoutent. C'est le mont de l'Enfer, en quelque sorte. Non, le mont de l'Enfer, c'était le vendredi après-midi. Le vendredi après-midi. Alors le dimanche après-midi, ce sera, on va monter Roche-Carré. Roche-Carré, voilà. C'est différent là. Alors, Roche-Carré, ça aussi, c'est une étape qu'on n'a jamais pu enlever avec son lot de monde. Donc, au début de course, beaucoup de passages dans les quartiers du Lamentin. Et avant, justement, de pouvoir grimper le mont Roche-Carré au final de la compétition, qu'on devrait atteindre aux alentours de 16h30, 17h.
Voilà, il se fera du côté de chez Pépé, je crois. Voilà, juste avant le Lip Service Pépé. Le service Pépé qui est là, qui on salue. Alors cette année, nous avons 6 équipes invitées, dont l'une qu'on attend toujours, puisque ça fait des années qu'on essaie de les faire venir, ce sont les Cubains. Donc je sais que le bruit court, beaucoup de gens disent que les Cubains ne seront pas là, mais je confirme. Au moment où je vous parle, ils sont en train de débarquer à l'aéroport. Et donc nous aurons bien l'équipe nationale de Cuba qui viendra participer à ce 15e critérium des quartiers de la ville du Lamentin. Enfin, c'est critérium cycliste, nouvelle appellation de la ville du Lamentin. Ok, il y a le monde qui n'a pas les pour rien alors. Oui, je ne sais pas pourquoi, d'où est partie ces rumeurs, ou si les gens ne veulent peut-être pas qu'on réussisse ce coup-là. Mais cette fois-ci, je pense qu'on fera taire tous les détracteurs. Donc on aura bien une équipe de Cuba au départ de ce 15e. En plus, ça coïncide avec la 30e année de jumelage entre la ville du Lamentin et la ville de Santiago de Cuba. Et donc, c'est pour ça que la municipalité du Lamentin a tenu à ce qu'un palier supplémentaire soit franchi au niveau de ce critérium cycliste. Et donc, nous sommes heureux de pouvoir confirmer la venue de cette équipe de Cuba qui partira avec nous dès jeudi soir. Voilà, il y aura quand même ACS Radio sera sûrement à vos côtés dans cette manifestation. Et 100% Sport sera là, puisque 100% Sport officiellement couvre cette manifestation depuis 2 ans maintenant. Ah ben oui, je pense que tous ceux qui connaissent le critérium l'ont déjà adopté et l'ont aimé. Donc on n'a aucun désistement, je dirais, si ce n'est peut-être une équipe de la Guadeloupe qu'on attendait qui était l'USL, que je n'ai pas de nouvelles à ce jour, donc je pense que celle-là peut-être sera absente. Donc au niveau de l'autre équipe de la Guadeloupe, je confirme bien la présence de l'équipe de Max Macranroux, la TCMBE, qui sera présente au départ avec un chef de file, Benjamin Loni. Et donc, on aura une équipe de Moyen-Percy qui sortira de Métropole. On aura aussi une équipe de la Caraïbe. Et on aura une entente d'une équipe de Guyane, Macouya et Sinamari. Du bon monde, en tout cas, dans ce critérium cycliste du Lamentin. Ça fait énormément plaisir. On l'applaudit, Eddie Arnaud, l'un de président, je crois. Président du club cycliste lamantinoise. Du club cycliste lamantinoise, voilà, c'est un grand monsieur. Toujours dans l'ombre, hein, vous n'allez pas le voir souvent. Toujours dans l'ombre. Je ne sais pas, il a fait un effort d'être sur le plateau de 100% Sport. C'est pour mieux vendre son produit. Eddie, on te remercie d'avoir fait le déplacement. On reviendra avec toi à la fin pour donner encore quelques informations. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, Eddie, si on veut contacter le comité organisateur? Eh ben, il y en a plusieurs, dont le mien, donc le 06 96 45 68 68. On peut répéter 45 68 68. 68 2 fois, c'est ça? 2 fois 68, voilà. 45 68 2 fois. Si vous voulez des informations, vous ne savez pas à quelle heure passe la course à côté de chez vous, vous ne voulez pas être bloqué. Et puis on rappelle aux automobilistes, soyez vigilants, soyez prudents, écoutez les signaleurs à moto ou encore les signaleurs à pied. Ils sont là pour la fluidité, comme disait Eddie, la fluidité de ce critérium cycliste des quartiers. Ce n'est pas pour vous embêter, bien au contraire. Écoutez, il y a la radio, ACS, elle sera présente. La télé, vous allez voir le dit la télé, mais écoutez la radio, ACS, Radioactive Martinique. Alors, vont vous dire exactement à quel moment passent les coureurs de votre côté pour ne pas rester bloqués, si vous voulez, pour cette course. Mais c'est une grande course. Vous avez l'habitude, comme disait Eddie Arnaud, vous avez l'habitude, la ville du Lamentin a l'habitude d'organiser ce critérium cycliste du Lamentin. Rendez-vous, Eddie? Alors, rendez-vous pour le public jeudi soir à partir dès 18h sur la piste. Je pense que le premier départ se fera aux alentours de 20h. Voilà, merci pour l'applaudit parce qu'effectivement, c'est beaucoup d'informations. On revient avec la présidente de l'association Transnage Caraïbes pour donner quelques informations concernant le départ de Thierry Henry. Alors, effectivement, donc Thierry Henry part. Nous partons. Il y a un groupe qui part avec lui. Donc, nous partons mercredi 3, excusez-moi, je suis fatigué. Mercredi 3 et nous revenons lundi 8. Alors là, on voit la médaille qu'il avait eue l'année dernière au Saint-Brasse. Et donc, la compétition est sur 2 jours, donc le 6 et le 7. Et donc, le matin, les séries et l'après-midi, les finales.
Donc, il a de grosses ambitions. C'est lui que vous voyez nager là. Il est non-voyant. Hein. Donc, là, c'était son podium au championnat de France l'année dernière. Et donc, Thierry Henry, vous voyez, donc il a un repère, c'est la ligne. Donc, il prend ce repère. Il nage le long de la ligne, alors, en permanence. Alors là, il nage le long de la ligne pour les entraînements, pour qu'il ait un repère, soit la ligne, soit le bord. Mais quand il est au championnat de France, il nage au milieu, parce qu'on lui donne un repère avec son bras et une direction. Et je peux vous dire qu'il va Ils n'ont rien qui sonne pour leur dire il faut écouter la sonnette. Non, pas du tout, pas du tout. Regardez, là, il fait du dos. Ah, comme ceux qui jouent au ballon avec le ballon qui non, sonne. Oui, le foot, oui. Non, eux, c'est vraiment le tapeur, c'est important parce que pour qu'il n'aille pas s'écraser, là, par exemple, à l'arrivée, vous allez voir, on le touche, là, voilà. Il touche avec une frite, mais normalement, c'est une perche. Et, pour l'avertir. Et comme je vous dis, l'année dernière, nous avons vraiment une énorme frayeur parce qu'il s'est écrasé sur le mur. Le tapeur, il a raté et on n'a pas le droit de retaper. Et donc, il a été soigné par le soigneur de l'équipe, enfin, des championnats de France, les kinés. Et ils se sont mis à 2 et ça lui a permis de faire sa finale et de faire une médaille d'or. On rappelle le numéro de téléphone si on veut vous contacter. Alors le 0696 29 21 65 et toutes les aides sont bienvenues parce que bien sûr c'est un voyage qui coûte cher en déplacement, en billets, en hôtel, en hébergement, en repas et bien sûr l'objectif c'est de représenter la Martinique, le club mais aussi la Martinique et le handisport parce qu'il faut savoir que ça aussi, ça donne de la visibilité et ces nageurs en situation de handicap nous donnent des leçons d'abnégation et de dépassement de soi parce que nous, on a des petits bobos qu'on nous soigne, mais que voilà, eux, ils ne voient pas, mais quand même, ils arrivent à performer et je pense que ça, c'est à saluer. Il faut les aider dans ce sens. Deuxième projet du 18 au 21, du 18 au 21, je crois. Alors, du 16 au 22. Alors, lui, c'est handisport et l'autre, c'est sport adapté. Alors, ceux qui relèvent du sport adapté, ce sont ceux qui ont des handicaps cognitifs, c'est-à-dire les autistes, les trisomiques, les maladies mentales légères ou lourdes. C'est plus facile à les accompagner ou... C'est plus difficile parce que pour ceux qui connaissent un petit peu l'autisme, ce n'est pas évident. Ce sont des personnes qui peuvent avoir différents types d'autisme. Ça peut aller de l'autiste qui ne parle pas, à celui qui parle, mais ils ont toujours ils ont un déficit cognitif en fait. Et lui, c'est Paul-Auguste Jeune. Donc lui, il va au championnat de France de sport adapté. Voilà, c'est lui là. Sur la droite de votre écran, voilà. Vous allez le voir. Et lui, il est aussi performeur en athlétisme. Il court très très vite. Donc là, ce sera sa première en natation. Et Paul-Auguste, on compte sur lui. Alors, c'est un sprint. On va le recevoir très bientôt sur le plateau de 100% Sport. Donc, lui, il part, c'est 4 jours. On reviendra avec lui pour sa discipline. Pour l'instant, c'était la discipline de Thierry Henry qui nous quitte très bientôt pour aller défendre les couleurs de la Martinique, mais les couleurs de son club également, Transnage Caraïbes. Voilà. On continue, on va laisser la natation, on va faire du tennis. On va à Rivière-Salée pour la finale de tournoi Open. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans les hauteurs de la commune de Rivière-Salée que s'est déroulé les finales du tournoi Open de tennis 2026, avec tout d'abord les demi-finales et les finales simple dame remportées 6-3, 6-4 par la jeune Aurore Fab à droite du tennis club de Saint-Joseph et la finaliste à gauche Anaïs Declina du tennis club La Plaine au Lamentin. Dans le tableau messieurs vétérans, plus 35, c'est Alexis Fister à gauche en noir du tennis club La Plaine au Lamentin qui prend l'avantage en 2-7, 6-4, 6-0 face à Cédric Luté7 à droite en blanc du tennis club de Plateau. Toujours dans le tableau plus 35 dames, c'est la diamantinoise Audrey Delphin à gauche qui remporte
la victoire face à Colette Augustin, en blanc à droite, de l'association franciscaine de tennis AFT, qui garde le sourire malgré la défaite 6-1-6-1. Dans le tableau plus de 45, la victoire revient à Roger Azoulay du tennis club de Plateau-Roi, à gauche en blanc, qui bat Damien Guard, à droite en bleu du tennis club de Rivière-Salée, sous le score de 6-1, 6-2. Puis dans le tableau demi-finale simple homme, Frédéric Fibleuil, à droite, a écarté Jérôme Cassus de Linval, du Conti Club de Chelcher, en noir, à gauche, 6-0, 6-0, pour se retrouver en finale face à Jérémy Lacides, à gauche en noir, du Tennis Club de Saint-Joseph, qui s'incline en 2-7, 7-6, 6-2, au bénéfice de Frédéric Fibleuil, du Tennis Club municipal du Robert. Écoutons quelques réactions et le bilan du président du club, Luc Bessard. Président, quel bilan peut-on tirer de ce tournoi? Un bilan très satisfaisant cette année, avec plus d'une centaine d'adhérents pour cette édition 2026, dans une très bonne ambiance. Le seul bémol, c'est le temps qui nous a empêché de terminer à temps, donc on a une semaine de retard, et puis on espère qu'aujourd'hui, les dernières finales vont pouvoir se tenir dans de bonnes conditions. Vous portez haut la main votre tournoi en catégorie plus 35 face à Cédric Lutesec. Comment s'est déroulé l'ensemble de la rencontre? Comme d'hab, tous les jeux sont accrochés. Premier set, j'arrive à breaker sur la fin et remporter 6-4. Et après, malheureusement, Cédric se blesse. Donc le deuxième set déroule un peu plus lent, mais ça aurait été bien d'avoir quelqu'un en face en bonne santé. Et encore désolé pour lui. On dit que le score ne reflète pas le match. Non. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Vu à ma tête, je suis au bout là. Et comme d'hab, c'est des longs rallyes, super échanges. Et voilà, encore une fois, c'était un plaisir de jouer avec Cédric à Rivière-Salée. L'UT7 Cédric, Tennis Club de Plateau. Alors, comment ça s'est passé cette rencontre cet après-midi? C'était pas facile, hein. Toujours solide mon adversaire. Donc j'étais bien au début, mais il arrive à me briquer sur la fin du premier set et prendre le jeu. Le set plutôt. Et au deuxième, c'était plutôt accroché, mais il remportait quand même les points décisifs pour prendre le jeu. Il me break d'entrée. Après, il s'éloigne et je me fais mal un peu. Donc, après, ça défile, quoi. Femme, Aurore. Alors, Aurore, vous remportez ce tournoi ici à Rivière-Salée. Dans quel état d'esprit étiez-vous quand, je sais pas moi, l'arbitre a sifflé, on va dire, la fin de la rencontre? J'étais contente. Puis voilà. C'est important de gagner un tel tournoi pour vous? Oui. Qu'est-ce qui vous motive à avancer dans le tennis? Que je progresse et qu'on m'aide à continuer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De faire le meilleur. Est-ce que vous arrivez à gérer vos études et votre passion qui est le tennis? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous perdez cette rencontre, pourquoi? Qu'est-ce qui vous manquait pour pouvoir rivaliser avec votre adversaire? J'ai fait quelques fautes. Il fallait que j'attaque plus et que je remette la balle plus dedans. Est-ce qu'il a fallu changer votre façon, votre coup droit, votre revers pour la contourner, son jeu? Ouais. Je la faisais quelquefois bouger, parfois bouger. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? Le meilleur et que je réussisse. Alors, Colette Augustin, AFT, Association franciscaine de tennis. Vous êtes finaliste dans ce tournoi dans la catégorie plus 35 dames. Comment s'est passée votre rencontre? Alors, la finale, mon adversaire avait un jeu particulier où je n'ai pas pu m'adapter. Donc voilà, au bout d'un moment, je me suis agacée et un petit peu sortie du match. Et puis après, je me suis amusée, comme j'ai pu. Une finale qui était à votre portée? Enfin, je sais pas, puisque j'ai perdu quand même sèchement, 6-1, 6-1, mais tout en me battant quand même. André, Tennis Club du Diamant. Alors, comment s'est passée cette rencontre? Vous remportez votre finale en plus de 35 dans cette catégorie.
Dans quel Oui. état d'esprit étiez-vous quand le match s'est terminé? Oui, tout à fait. Bon, à la fin du match, j'étais quand même relativement soulagée parce que c'était assez difficile malgré le score. Une adversaire très difficile en fait à jouer, hein, très régulière, qui m'a beaucoup baladée. Donc, je me suis concentrée sur chaque point. Je n'ai pas beaucoup d'entraînement cette année, donc j'essaie de reprendre après beaucoup de blessures. Vous perdez cette finale, on est tenté de dire pourquoi. Ben, j'ai fait un très bon début de premier set, très serré. Et j'étais mené au premier set, mais j'ai su me concentrer pour remonter, même mener à mon tour, à mener 6-5. Après, il y a eu 2-3 difficultés avec les arbitres, quelques litiges. Mais je suis resté concentré, j'ai su gérer. Mais j'ai eu un problème avec mon box. Et après, j'ai pas su me remettre dans le match, me reconcentrer. C'est ça qui m'a fait perdre, mais je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Comment ça s'est passé l'ensemble de la rencontre? Premier, c'est assez serré. Je mène Très serré. Hein? Très serré. Et 7-6, je vais chercher le tie-break. Je crois que je mets 7... 7-6? Non, dans le tie-break, je mets 7-3, un truc comme ça, ou 7-4, je sais plus. Je mène 5-3. Je me suis un peu laissé déconcentré. Et il revient, il passe devant à 6-5. J'ai dû serrer le jeu pour repasser à 6-6 pour essayer de gagner le premier. Et c'est ce que j'ai fait. Et au deuxième set, ça a coulé de source. Je pourrais aller chercher 6-2. On peut dire que le deuxième set, c'était l'heure de vérité. Exactement. Damien Biargue, club de Rivière-Salée. Alors, comment ça s'est passé, cette finale pour vous? Inattendu d'être ici ce soir, mais très sympa, même si je pense avoir bien déjoué mon tennis, mais je suis tombé contre un adversaire solide, rigoureux, et qui m'a laissé faire les fautes et qui a bien mené son jeu. À quel moment vous avez vu que le jeu vous échappait? Et le pire, c'est que franchement, chaque fois, j'avais l'impression que je pouvais faire quelque chose, et le score est là, pourtant impardonnable. Azoulay Roger, Tennis Club de Plateau-Roi. Alors, vous remportez cette finale dans votre catégorie plus de 45. Comment ça s'est passé, cette rencontre? Alors, le score a l'air sévère, mais beaucoup de jeux étaient serrés. J'ai eu de la réussite quand même de pouvoir les gagner, les jeux serrés, ce qui fait la différence. Mais mon adversaire avait quand même un jeu qui m'a pas mal dérangé, assez atypique, avec des longues balles, des balles très très longues, très très hautes. Et puis par moments des montées à la volée, à contre-temps, ça m'a pas mal gêné. J'ai eu du mal à trouver un bon service aussi, ça m'a pas aidé, donc ça m'a un petit peu énervé. Voilà, sinon j'ai essayé de rester solide, c'est ce qui a fait la différence. J'ai gagné les points importants, j'ai envie de dire. Voilà. Jérôme Cassis-Laval, Tennis Club de Schweitzer. Alors c'est vrai, Jérôme, une demi-finale face à Frédéric Fibleuil. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez avant le début de cette rencontre? Ouais, je me sens pas trop mal. Je me sens pas trop mal. Je sais que ça va être un match difficile maintenant. Bon, on va y aller à fond et puis on va prendre notre chance. Voilà, une fois de plus, c'est Frédéric Fibleuil du Tennis Club municipal de Du-Robert qui remporte cette édition 2026 chez les hommes face à Jérémy Lacides du Tennis Club de Saint-Joseph. Rendez-vous en 2027 pour la nouvelle édition de ce tournoi Open de tennis du Tennis Club de Rivière-Salée. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On reviendra avec vous la semaine prochaine. Ceux qui n'ont pas vu le reportage qui était programmé, que vous n'avez pas vu, notamment le Grand Prix de Sud Metal Fort, organisé par le Vélo Club du Saint-Esprit. Vous pouvez voir ça sur ma page YouTube. DD News Martinique, vous regardez, DD News Martinique, ce sera dessus quand je l'aurai posté. Ne me demandez pas de le poster avant que ce soit dessus. Ça sera dessus. Il y aura également la 23e édition qui est déjà dessus du 22 mai et organisée par l'association Tichimin. C'était au Lorrain. La 3e étape du Grand Prix du 22 mai à Rivière-Pilote. Et la 4e étape du Grand Prix du 22 mai de Rivière-Pilote également. Et la finale de la Coupe de Martinique chez les dames. Et la finale de la Coupe de Martinique chez les hommes. On sait c'est l'AS Monde des Est qui a remporté cette coupe face au club franciscain. On reviendra la semaine prochaine avec tous ces reportages. On va saluer nos invités pour leur dire merci d'avoir participé à ce moment très convivial de 100% Sport. Avec déjà, on va avec Isaac, c'est bien ça? Ismaël. Ismaël, oh là là, le nom m'échappe.
rester trop longtemps dans la clim. Ismaël, alors vite faire une poignée de secondes par personne. Alors comment ça va se passer? Toi, ça va être le domino. C'est ça. Le prochain rendez-vous. C'est ça. Donc jeudi après-midi, arrivée des Guyanais, jeudi soir match amical contre la sélection. Il y a un match amical quand même au domino. Oui. Il faut savoir si on peut les poser correctement. Avec la sélection de la Guyane contre la sélection de Martinique. Je ne vais pas voir ça, c'est pas possible. Il faut. Jeudi, et vendredi, présentation des maillots et tirage au sort. Et samedi, débute la compétition, phase de qualification à 14h au triple 8 et le dimanche à partir de 8h. Donc vous êtes tous conviés à venir supporter la Martinique et vous pourrez effectivement vous restaurer et désaltérer sur place. Ok, merci à toi Manuela Lemusordon. Alors bien sûr, on souhaite le meilleur pour Thierry Henry qui va aller se confronter aux autres candidats dans l'Hexagone. Et puis, on espère que quelques personnes voudront bien nous apporter leur soutien pour nous aider à boucler le budget. Merci beaucoup. Et on remercie, je n'oublie pas, 100% Sport, DD News, qui sera à nos côtés, notamment avec Paul Auguste. On verra ça. Il ne faut pas mettre l'hameçon avant d'avoir attrapé le poisson. Eddie Arnaud, le mot de la fin pour ce critérium cycliste du Lamentin. On donne rendez-vous à tout le monde à partir de jeudi soir, 18h, sur la piste cyclable du Lamentin, vendredi, samedi et dimanche. Alors je voudrais juste à préciser que cette année, on a mis l'accent sur la sécurité supplémentaire, parce que pas moins de 30 signaleurs, en plus de ceux du comité régional, seront mis à la disposition afin d'assurer la sécurité sur la route, plus tous les signaleurs qu'on a l'habitude d'avoir dans les quartiers. Donc on espère que tout se passera bien et qu'on aura une belle fête du cyclisme du 4 au 7 juin de cette année. Rendez-vous sur 100% Sport, sur KMT pour voir cette 15e édition patronnée par Guy Flavien. Voilà, c'est ça. Nous avons tenu à mettre à l'honneur, comme à l'accoutumée, un ancien qui est toujours actif d'ailleurs. On n'attend pas la mort des gens pour faire part de ce qu'ils ont fait. Donc Guy Flavien sera le parrain de la manifestation. C'est un grand monsieur du cyclisme lamantinois qui a œuvré et qui continue toujours, puisque c'est un cadre technique actif au Madina Biker. Et donc on a tenu à le mettre à l'honneur cette année. Merci à toi, Eddie, à Arnaud. Curtis, alors, le mot de la fin. Alors, je remercie 100% Sport de m'avoir permis de vous faire découvrir qu'on pouvait utiliser la calebasse. On ne te lâche pas, t'as entendu ce qui est 100% naturel. On va venir voir comment tu fabriques ça. Qui est 100% naturel. On va passer ça devant les téléspectateurs pour voir la fabrication, comment du départ, l'arbre qui s'appelle le calebassier sûrement, et voir le fruit, la calebasse, comment tu la travailles, tout ça, et comment le sirop se fait. Promesse de 100% Sport. Tu nous dis, quand tu veux, on est là, on arrive. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ce que vous pouvez me souhaiter, c'est de persévérer dans ce que je fais, et que chaque personne puisse comprendre dans le sens, ces produits que je fais, c'est 100% naturel, qui fonctionnent super bien sur la santé. Et voilà. Voilà, merci à toi. On te retrouve sur les différents marchés. Quand on fait appel à toi, aucun problème, n'hésitez pas à y aller dans son stand. Sirop Calebasse, vous n'avez pas regretté, parce que moi, je n'ai pas regretté. Caprice, le mot de la fin. Bonsoir à tout le monde, merci des invités. Et puis, comme je le dis, on ne lâche pas l'affaire, 100% Sport. On a une pensée pour Luma. Oui, Luma, oui, justement. Eric, bonsoir Eric, surtout. Et puis Eric Fénocine. Pas de problème, on est là. Un petit coucou à un grand monsieur, José Sérem de la Guadeloupe. Il me tire les oreilles assez souvent. Monsieur José Sérem de la Guadeloupe, on fait un petit coucou à tous ceux qui sont de la Guadeloupe, de la Guyane également, Philippe, mais également vous qui êtes un peu partout, vous qui regardez l'émission, surtout en France, merci à vous. Et du côté de Brittany-sur-Orge, monsieur Julien Riga, et bien d'autres encore qui sont de l'Hexagone. On n'aura pas le temps de vous montrer le reste, sinon ce sera la semaine prochaine, même heure, même antenne. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé à cette émission. Je vous demande de vous applaudir. Voilà, merci à Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission. Sinon, quant à moi, je vous dis attention sur la route, pas de portable
On ne peut pas envoyer des messages pendant qu'on conduit. Vous allez créer des accidents. Vous créez des accidents. Trop d'accidents déjà. 5 accidents d'ici le week-end, c'est trop. Alors soyez prudents et prudentes sur les routes. Sinon, moi je vous dis bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.